Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo qui va parler de l'actu au sujet de Valorant. Alors ce qui s'est passé c'était que aujourd'hui, à l'instant, Valorant vient de sortir un communiqué où il parle des ranked et du futur système de ranked. Alors ce communiqué s'appelle classement et mode compétition dans Valorant. Alors du coup, sans plus attendre, on va le découvrir. C'est parti. Or l'introduction, bonjour à vous qui vous affrontez dans Valorant, alors que la sortie mondiale du matchmaking en compétition se prépare dans le patch 1.02. Nous voulions vous donner les dernières nouvelles de ce qui vous attend dans cette file. Donc en gros, là, Valorant, ils annoncent de quelque chose de très gros, mais on en reparlera par la suite de la vidéo. Alors, ce qui va changer dès la sortie. Les icônes de rang seront mises à jour ainsi que le nom du rang le plus élevé. En gros, concrètement, ça veut dire que ils vont changer les logos des rangs et le nom du rang le plus élevé, donc à savoir le rang Valorant, il va être changé. Alors, il sera plus facile de jouer avec vos amis. Donc ça veut dire peut-être un écart moindre au niveau du niveau nécessaire. Alors donc sans plus attendre, on va découvrir les icônes et le nom du rang le plus élevé. Alors, et ils disent aussi qu'ils vont changer le système de progression dans les rangs. Ils vont pas changer le système, mais l'interface. Vous verrez par la suite, les gars. Alors du coup, les nouveaux icônes de rang. Donc voilà, ça c'est l'image. Alors qu'est-ce qu'on a? On a tous les rangs, donc à savoir fer, bronze, silver, gold, platine, diamant, immortel. Et le tout nouveau rang, ils l'ont donc à savoir l'anciennement rang appelé Valorant, ils l'ont appelé Radiant. Ok, parce que avant en fait il y avait des confusions entre le jeu Valorant et le rang Valorant. Du coup, c'était beaucoup plus simple de l'appeler Radiant. Alors, au moment de la bêta fermée, nous voulions déjà réviser l'iconographie des rangs. Donc l'iconographie, c'est les icônes. En gros, donc ça par exemple, sur fer, c'est un icône. C'est ce qui va donner le rang. C'est pourquoi, d'après vos retours, nous avons modifié les éléments suivants. Des couleurs plus contrastées pour chaque rang afin de mieux les différencier les uns des autres. Alors donc ça concrètement, ça veut dire que, par exemple, maintenant, on peut plus se tromper entre bronze 1 et bronze 2 parce qu'il y a beaucoup plus de contraste au niveau des couleurs. Pareil, entre fer 3 et silver 1, par exemple, il y a beaucoup plus de contraste, c'est plus du tout les mêmes couleurs. Avant, je savais que y a des gens qui avaient tendance à se tromper. Là, on voit par exemple au niveau de l'argent, ils ont rajouté des petits reflets assez sympathiques d'ailleurs. Et j'ai comme l'impression qu'ils ont passé un effet de saturation des couleurs sur l'image des rangs. Alors, lissage visuel du calcul après chaque partie. Alors ça, c'était quand vous étiez sur votre jeu et que vous voyez votre rang. Le rang était un peu pixelisé, un peu flou. Ok, donc ça, maintenant, c'est fini avec ça. Ok, le rang est parfait, il est parfaitement lisse. De plus, même si nous aimions vraiment l'idée que le dernier rang est un nom unique qui reflète notre licence, nous avons décidé de ne plus l'appeler Valorant pour éviter toute confusion entre le jeu lui-même et le rang. Alors du coup, c'est bien ce que je vous ai dit, ils ont décidé de l'appeler Radiant parce que ça portait à confusion. Ensuite, match de placement et groupe arrangé. Nous croyons vraiment à l'esprit d'équipe dans Valorant, à l'importance de jouer avec ses amis ou de les affronter, c'est pourquoi nous avons rendu plus facile l'association avec des amis pour les matchs de placement, et nous allons continuer à optimiser l'équilibre des parties, qu'importe le nombre d'agents qui constituent les groupes arrangés. C'est un engagement sur le long terme de notre part. Alors en gros, qu'est-ce qu'ils vont dire dans ces trois paragraphes là, parce que je vais pas vous les lire un par un, sinon ça va être long. En gros, ce qu'ils disent, c'est que ça va être beaucoup plus facile de jouer avec vos potes en ranked. Donc on va commencer par le MMR. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est que le MMR, donc je vais vous l'expliquer très rapidement. Alors concrètement, le MMR, ça va être votre niveau en fonction du niveau de vos adversaires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un rang bas parce que la progression de rang est plutôt lente, ok? Mais vous pouvez avoir un MMR très élevé, ok? Le MMR, en gros, c'est votre niveau par rapport aux adversaires, c'est-à-dire que, imaginons que vous êtes bronze 1, ok? Sur le jeu, mais bon, que chaque game vous fassiez mass kill, vous aidiez bien votre team et tout, vous allez faire beaucoup de MMR, ok? Le MMR, c'est comme l'Elo, sauf que c'est autre chose encore. Et ben alors ça veut dire que vos adversaires, les adversaires contre qui vous allez tomber et vos teammates, ils vont être argent, argent 2, argent 3, parfois gold 1, ok? Quand vous tombez sur ce genre de personnes, ça veut dire que vous avez un très bon MMR, ok? Et c'est très bien pour vous parce que souvent c'est synonyme de rank up.
ok. Alors ensuite, donc la précision du matchmaking a été améliorée, ils le disent juste là. Donc ça, c'est pour vous aider à avoir des adversaires de votre niveau. Donc au début, les niveaux, ils seront pas très régulés et ça va être plus compliqué. Mais petit à petit, ça va se réguler tout seul grâce à l'intelligence artificielle, donc au niveau des serveurs. Ensuite, là, il parle du fait que c'est beaucoup plus difficile de rank up quand on joue en solo queue que quand on joue en équipe de 5. Et du coup, là, ils sont en train de réfléchir à différentes stratégies pour résoudre ce problème, mais il n'y a rien encore qui est décidé. Ensuite, au niveau de la progression dans les rangs, les gars, ça c'est assez insane. Ça veut dire que maintenant, il va y avoir une interface intégrée au jeu dans laquelle vous allez pouvoir voir votre évolution en fonction des rangs. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, avant, pour savoir quand j'allais rank up et ce qu'il fallait faire pour que je rank up, je notais sur mon petit papier si je devais avoir une flèche vers le haut, 2 flèches vers le haut, 3 flèches vers le haut. Donc je notais à chaque game les flèches que j'avais. Une flèche vers le bas, 2 flèches vers le bas, 1 égal. À chaque game, je notais. Et ce qui se passait, c'est que souvent je m'en mêlais et c'était pas très pratique parce que parfois j'oubliais. Bref, c'est pas pratique. Maintenant, vous allez avoir une interface. Donc c'est là où vous avez votre historique de partie. Vous allez avoir une interface entière dédiée à ça. Donc ça aura jamais été aussi simple les gars, c'est super pratique. Ensuite, il y a une petite rubrique intitulée la suite. Alors de quoi ils vont parler dedans? Ils vont parler de la compétition. En gros, ce qui se passe, c'est que très souvent, à la sortie d'un jeu, le jeu et l'éditeur du jeu, à savoir Riot Games pour Valorant, ne sort pas de compétition officielle. Donc officielle, c'est affilié à Riot Games, à Valorant. Ils laissent les tiers, donc ceux qui sont non affiliés à Valorant, les organiser. C'est-à-dire que par exemple, moi, si j'ai envie, je peux créer une compétition demain avec mes potes sur Valorant, mettre 10 € de cash prize, voilà, ce sera une compétition, ok? C'est pas une compétition officielle de Valorant, je suis pas affilié à Valorant. Là, ce qui se passe, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont continuer ça, ok? Donc ils vont continuer le système avec les tiers et que ça viendra petit à petit. Pour l'instant, c'est pas leur plus grande préoccupation et ils laissent justement les tiers s'en charger. Ok. Ensuite, ils reprendront donc probablement le dessus au niveau de la compétition, donc sûrement au détriment des tiers. C'est ce qui se fait dans tous les jeux, les gars, quasiment, et, dans tous les jeux compétitifs en tout cas. Et ça veut dire que dans 6 mois, peut-être, on peut s'attendre à des compétitions officielles sorties par Valorant. Peut-être, vu leur prestige au niveau compétitif de League of Legends, peut-être des stades, des arènes remplies de personnes, on ne sait pas encore. Mais ça peut potentiellement devenir quelque chose de très gros et de très juteux niveau business pour Valorant. Sur ce, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai sorti cette vidéo un peu en speed puisqu'ils viennent de sortir le communiqué. Je le trouve super intéressant et concrètement les gars, ce que ça annonce, c'est que on peut s'attendre à la sortie des ranked pour très bientôt. La semaine passée sur Twitch, Shroud, donc le streamer, avait dit que Valorant sortirait très probablement son système de ranked mardi. Donc on est lundi au moment où je tourne la vidéo. Il est exactement 20h08 les gars. Donc lundi 20h08 et peut-être que du coup ils la sortiront dès demain, ça m'étonnerait même pas, sachant que pendant la bêta fermée, ils l'avaient sorti sans rien annoncer. Donc franchement, je pense que c'est imminent au niveau des ranked. Renseignez-vous, préparez déjà vos équipes avec vos potes pour vos matchs de placement. Je vous souhaite bonne chance les gars. Et sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à me donner des conseils. Et sur ce les gars, on se retrouve à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!